Charlotte et Sophie brisent le silence, mais restent anonymes. Le regard des autres est encore difficile à accepter, mais selon elles, avorter était la meilleure décision à prendre. C'est arrivé il y a 1 an, c'était pas prévu. Ma manière de vivre, mon quotidien me le permettait pas. Moi, c'était il y a 3 ans. J'allais à un rendez-vous de routine chez ma gynécologue et donc j'ai appris à ce moment-là que j'étais enceinte. J'étais dans un couple qui n'était pas très stable et j'avais tout à fait d'autres projets dans ma vie à ce moment-là et donc j'ai décidé assez rapidement d'avorter. Après avoir consulté leur gynécologue, une période de réflexion de 6 jours leur est imposée. Pour Charlotte, ce délai est long et l'assistance psychologique infantilisante. J'ai eu cette séance chez une psychologue qui en fait a passé 1 heure à essayer de me convaincre que ce que je faisais c'était un mauvais choix, que j'allais le regretter, que peut-être après je pourrais plus avoir d'enfants parce que ça arrivait à plein de femmes. Elle m'a fait imaginer le fœtus dans mon utérus et tout ça, des choses vraiment hyper violentes. Et en fait c'est surtout de tout ça que j'ai dû me remettre après, plus que vraiment de l'avortement. Il existe 2 méthodes pour avorter. Charlotte a choisi la chirurgie, sans problème. Par contre, Sophie a opté pour les médicaments, une expérience traumatisante. On se retrouve dans une salle qui est assez lugubre et dans laquelle on doit juste attendre que l'avortement se passe. Ça a été très très douloureux. Ça dure plusieurs heures, c'est très très désagréable. Les vécus de Charlotte et de Sophie sont singuliers. Pourtant, une femme sur 5 est amenée à avorter une fois dans sa vie. Dans ce planning familial, on estime les conditions de l'interruption volontaire de grossesse encore trop culpabilisantes. On ne peut avoir un IVG que pendant les 12 premières semaines, alors que c'est 22 en Hollande par exemple, avec du délai de réflexion qui vise à finalement moraliser une question de santé publique, alors que la plupart du temps, quand elles ont franchi la porte d'un centre de planning familial par exemple, eh bien elles savent ce qu'elles veulent, elles ont fait un choix. Charlotte et Sophie espèrent que leur témoignage permettra de conscientiser l'opinion et de banaliser leur acte, un acte qui concerne 20 000 femmes par an en Belgique. Bon, après, on sait aussi que...